Hello, hello à tous et j'espère que tout le monde va bien. Allez, je vais attendre que vous arriviez. Moi, en attendant, comme d'habitude, je fais mes petits partages. Alors, est-ce qu'on va se trouver? Hop. Alors, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Si, ça y est. On est bon. Allez, quand vous arrivez, un j'aime sur la publication. Et si vous voulez si vous souhaitez partager, ben vous pouvez aussi. Vous savez que ça m'aide à me développer. Hop. Là, on est bon. Je vais vous mettre la notif sur le groupe privé. Hop, hop. Ah, je vois coucou Caro, coucou Sabine, et après je vois pas qui c'est qui arrive. J'ai pas encore les commentaires, je pense que ça va pas tarder. Ah, s'il y a Caro qui arrive, c'est bon. Hop là, allez, on est bon. Coucou Muriel, grand soleil aujourd'hui. Ah ben alors aujourd'hui je vais en Belgique parce que chez nous à Bordeaux c'est la pluie. Il fait pas froid mais il y a de la pluie. Et je crois qu'on a de la pluie jusqu'à la fin de la semaine, il me semble. Il me reste 2 petits partages et on sera bon. Bon, est-ce que vous avez vu la recette que l'on va faire ou pas? Parce que je vous rappelle que juste avant de rentrer sur mon live, justement, après tout avant mon petit speech, vous avez le titre de la recette. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Re-coucou Fred. Ah mais justement Sabine, t'as pas vu, mais c'est une petite pensée pour toi, j'ai envie de dire, c'est une spécialité de chez toi, de Belgique. Coucou Séverine, coucou Elisabeth, merci pour les partages, coucou Nat. Allez, je me remets les commentaires de plus près. Alors, est-ce que vous avez vu ou pas ce qu'on allait faire? Coucou Fleur, coucou Marianne, merci pour les partages les filles. Bon, si ça veut bien, non, ma tablette, elle a décidé qu'elle voulait pas elle non plus travailler, c'est pas possible. Hop, hop. Est-ce que la connexion, elle est bonne ou pas? Vous m'entendez bien, vous me voyez bien? Alors, je peux pas trop forcer sur ma voix, parce que je suis un peu patraque, j'ai un bel état grippal. J'ai pas de fièvre, mais j'ai des courbatures, mal de gorge depuis lundi, mardi, mais surtout mardi. Pas de fièvre, mais mal à la tête aussi, donc bon, tout va bien. Coucou Sylvie, coucou Isa, coucou Christelle. C'est gris chez nous, pluie annoncée pour cet après-midi. Ouais, je t'envoie ma pluie que j'ai sur Bordeaux, ça va arriver chez toi. T'as vu, je partage tout. Alors, est-ce que vous avez vu ou pas ce qu'on allait faire? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Hop. T'as vu, mais tu connais pas. Oui, on entend bien. Alors, on va faire un américain, mais végétarien. Donc, l'américain, c'est une spécialité de Belgique. Ah oui, je l'ai déjà fait. C'est bon et c'est bluffant. Donc, Sabine, que je ne me trompe pas, vu que tu es belge, l'américain, c'est un mélange de viande hachée. Alors, je sais pas si c'est que du bœuf haché ou pas, mais moi, quand je le fais, c'est du bœuf haché. C'est vrai que moi, généralement, c'est Mimi qui m'envoyait les sachets, justement, américains. Ah, j'ai un appel, j'espère que ça va pas couper du coup. Et après, je sais qu'on peut se le faire nous-mêmes. Et dedans, vous avez, alors je sais pas, moi je sais que je mets du basilic, il y a de l'ail aussi. Et c'est des choses que en Belgique, ils mangent soit sur des tartines, soit dans un sandwich, soit après avec des frites. Coucou ma Rachel, est-ce que c'est bien ça ma Rachel? Parce que ma Rachel est belge aussi. Coucou Marilou, coucou Charlotte. Moi, Marité plutôt. Et du coup, là, donc ça, c'est une recette Tupperware qu'on va faire. Et comme dit Sabine, c'est une recette que moi, je fais de temps en temps, surtout quand j'ai du monde à manger pour l'apéro, parce que justement, c'est bluffant. Le fait de le faire comme ça, vous allez voir, ça va être de la viande hachée remplacée par de la mozzarella. Et franchement, c'est bluffant parce qu'on dirait vraiment le vrai américain, sachant que quand vous faites l'américain vraiment avec la viande hachée, du moins moi le bœuf haché, il n'est pas cuit. Merci Annick, c'est très gentil.
C'est un filet américain du Nord, voilà. C'est vrai que vous, du moins ouais, vers le nord, vous en mangez puisque vous êtes sur la frontière belge. Alors ça, c'est des choses, en plus j'en ai fait un du coup pour le week-end dernier quand on a fait notre petite fiesta d'Halloween à la maison. Et du coup, vu que c'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui et qu'il le souhaite au boulot demain, ils se font un petit apéro dînatoire sans alcool. Mais du coup, voilà, il m'a dit, ouais, il a ramené des petits restes de végétariens puisqu'il a une de ses collègues qui est justement végétarienne, elle a adoré, donc il m'a dit, ça serait bien que tu en fasses. Filet américain de Belgique, j'adore. Et bien là, du coup, on va le faire. Donc c'est pour ça que je vous ai dit recette rapide parce que c'est hyper rapide. On va juste avoir besoin du tornado. Donc moi, je vais doubler les quantités. Donc sur ma recette, je vous mettrai les quantités doublées. Mais après, vous pouvez le faire, vous diminuez les quantités ou vous les triplez si vous voulez plus de quantité. Donc moi, je vais partir sur 20 feuilles de basilic frais. Bon, forcément, j'ai décidé ça hier avec mon mari au dernier moment. J'étais presque au fond de mon lit, donc je n'ai pas été faire les courses. J'ai du basilic surgelé haché, donc je vais utiliser ça. Mais c'est meilleur avec du frais quand même, on est bien d'accord. Il nous faudra 2 gousses d'ail. Il nous faudra 2 boules de mozzarella, donc ça fait 250 grammes. Moi, il me restait voilà, des petites boules comme ça de mozza, donc je vais utiliser ça. Bref, il vous faut de la mozza. Hein. Il nous faudra 140 grammes de concentré de tomate, du sel et du poivre, tout simplement. Alors, une chose, c'est vrai que là, l'ail, je ne sais pas si je vais mettre mes 2 gousses d'ail ou si je vais plutôt mettre de l'ail en poudre. Ça, c'est vous qui voyez, puisque l'ail en poudre, ça sera déjà, vu qu'il n'est pas cuit, ça sera peut-être plus digeste pour certains, ceux qui n'aiment pas, mais c'est surtout aussi, ça sera un peu moins puissant, puisque c'est quelque chose qui est assez relevé. Coucou Julie, je suis du Nord, j'en ai jamais mangé, mais maintenant, j'ai du mal avec la viande crue, donc ta recette m'intéresse. Ben, tu vas voir, c'est super simple. Hein. Coucou Anne, alors attendez, je regarde qui c'est qui est arrivé. Hein. Parce que je marche un peu au ralenti, c'est un peu compliqué pour moi aujourd'hui. Non, pas en forme aujourd'hui, mais ça va vite passer. Si je vois que je vous fais là une recette rapide, si je vois que je sais que pendant le live ça va aller, que je vais mettre 2 heures à m'en remettre, 2 ou 3 heures, ça c'est sûr. Si je vois que ça a été trop difficile de vous faire un live aujourd'hui, il n'y aura pas de live demain. Mais si ça va mieux, on fera un live quand même, ne vous inquiétez pas. On va voir comment ça se passe. Merci beaucoup Fabienne. Ah oui, il y a des capres aussi. C'est vrai que dans le filet américain, vous avez des capres, des oignons hachés. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi, quand j'étais venue, on en avait mangé dans une brasserie et on avait goûté le vrai. Franchement, c'est super bon. C'est un peu, j'ai envie de dire, comme nous en France, on a le steak tartare. Mais là, c'est un petit peu la même chose, mais façon belge. Voilà, tout simplement. Coucou Marie-Jo, bonjour Ansoli. Mais t'as de la chance, hein. J'en prends à chaque fois que je remonte là-haut. Alors c'est vrai que moi, Mimi, elle m'envoyait la sauce toute prête, mais après, comme je vous disais, sur Google, vous pouvez taper pour vous faire votre sauce vous-même. Hein. Merci Isabelle, ouais, pour le mois d'octobre. Alors tout ça, moi je suis super contente, mais c'est aussi grâce à vous, à vos partages, alors forcément aussi à vos commandes. Mais c'est vrai que du coup, quand vous arrivez sur les lives, je vous dis toujours d'aimer la publication, de la partager, alors soit aux copies, mais rien que le fait voilà, d'aimer la publication et qu'on discute comme ça, qu'il y ait de l'interactivité, ça permet justement qu'il y ait d'interactivité, d'interaction. En plus, je divague complètement. Quand il y a plus d'interaction comme ça, ma vidéo, du coup, mes vidéos et mes lives sont plus regardées, plus vues. Et c'est ce qui me donne beaucoup de visibilité. Et c'est ce qui permet justement à ce que je sois plus connue. Oui, c'est un peu comme le tartare, un peu plus épicé, c'est ça. Merci beaucoup pour vos souhaits pour mon mari. Allez, on va commencer du coup. Alors, est-ce que vous connaissez le tornado ou pas? Dites-moi un petit peu. Il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. Et j'ai remarqué, parce que forcément je vous ai partagé, vous savez que c'est les 30 ans de Guy de Marge jusqu'au 17 novembre, que je vous ai partagé plein de promos, mais que je vous ai aussi dit d'aller voir les ustensiles et au rayon épicerie, toutes les promos qu'il y avait, puisqu'il y avait plus de 300 promos. Bon, il y en a plein qui sont déjà partis, mais je me suis aperçue qu'il y a 2 petits chouchous à moi qui sont en promo. Donc du coup,
le Tornado, donc le prix, normalement c'est 46,90 et là il passe à 42,21. Par contre, j'ai pas pris le prix de mon deuxième chouchou. Alors, quel est mon deuxième chouchou au niveau des ustensiles? Je vous montre juste ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Toutes les fenêtres sont grandes ouvertes. Ah ben moi, tout est fermé. Moi, je fuis les courants d'air. Tu connais, ok? Ça, c'est quoi? La râpe double paroi, elle est aussi en promo sur le site. Donc n'hésitez pas, toutes les promos, elles sont valables du coup jusqu'au 17 novembre. Sauf, vous savez, on a les promos pour les électros reconditionnés. Alors j'ai pas regardé s'il restait encore des Canofea reconditionnés. Je sais qu'il reste encore des Borealia. Il n'y a plus de B-Safe, donc les offres reconditionnées donc sur les électros, c'est valable jusqu'à dimanche. Et après, on a aussi l'offre où vous avez, pour un moule acheté selon une sélection de moules, hein, quand vous allez sur le site, ils vous font voir justement tous les moules. Vous avez une grande plaque perforée 40 par 30 qui est à 50%. Je crois que ça l'a fait à 14,95 ou 55, je sais plus. Bon, bref, entre 14 et 15 euros. Et ça, c'est jusqu'au 11. Faites attention. Hein. Un coucou Muriel. Colette, je ne sais pas si je t'ai dit bonjour. Bon, coucou à toutes celles que j'ai pas vues en tout cas. Bravo Malili, de toute façon tu expliques le plus clairement les promos. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a eu, alors nous on a eu des visuels, donc je vous ai dit pas mal de promos. Mais du coup j'ai été voir un peu aussi sur le site et tout ça, et il y a énormément de... Il y a eu, et bien il y en a encore, il y a encore pas mal de promos. J'en reviens du coup à mon Tornado. Donc le Tornado, ça vous avez la petite essoreuse. Si vous avez, je ne sais pas, des petites carottes râpées à vous faire une petite salade, vous pouvez essorer. Alors, comme d'habitude, hein, on met le petit panier dedans, on tire comme une essoreuse en fait. Mais elle est mini. Voilà. Et après, vous avez aussi du coup le hachoir manuel avec justement la petite ailette qui est dessous, la petite spatule. La petite spatule en fait, hop, elle se met sans s'inverse des lames. Voilà, elle se met comme ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de la mettre, ça c'est vous qui voyez. Mais quand vous la mettez, en fait, quand vous avez des petites choses, moi je vais la mettre là par exemple, puisque normalement j'ai du basilic à hacher, mais surtout de l'ail. Du coup, ça va vous permettre que tout remonte en même temps et qu'il n'y ait rien sur le fond. Donc, ça va vous permettre justement que tout soit bien haché finement. Coucou Marie-Reine. Vous m'entendez bien quand même, parce que j'ai l'impression de forcer sur ma voix, mais qu'on n'entend rien. Coucou José. Du coup, quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Donc, on va commencer du coup notre recette. Ma petite Rachel, tu vas bien? Donc ça, c'est bon. Allez. Donc du coup, moi, je suis partie sur 2 gousses d'ail. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon ail quand j'ai fait mes courses. Mon ail était un petit peu tout mou. Donc là, je me suis sorti 3 gousses d'ail. On va voir dans quel état elles sont. Et c'est pour ça que j'ai sorti aussi mon ail en poudre si ça allait pas. Alors perso, moi je préfère le faire avec des gousses d'ail fraîches. Après ça, comme je vous ai dit, c'est vous qui voyez. Si vous trouvez que c'est trop fort et trop indigeste pour vous l'ail cru comme ça, mettez plutôt de l'ail semoule. Hein. Estelle, elle n'est pas là aujourd'hui. Eh bien ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas là, ma petite Estelle. Elle est où? Alors, celle-là, elle est dure, donc ça, c'est bon. Et les deux autres, elles sont un petit peu molles, donc on va voir. C'est super, force pas. Oui, mais on va finir le live tranquille. Après, c'est, voilà, recette super simple. Mais voilà, je sais que je papote beaucoup et je sais que là, je commence déjà à... Je sens le poids de la fatigue sur mes épaules. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, envoyez un petit message à Estelle pour savoir où elle est, ce qu'elle fait. La coquine, elle nous a abandonnés. Elle fait peut-être déjà une sieste. Hein. Allez, on va le dégermer pour que ça soit vraiment plus digeste. On le met à l'intérieur. Donc si vous avez du basilic frais, donc il faut à peu près 20 feuilles. Je dis bien à peu près, hein, vous verrez après si vous en voulez plus ou pas. Il faut le mettre dedans. On fait aller. Oui, mais vous allez bien les filles. Dès que vous êtes là sur mon live, tout va bien normalement. Bon, mais du coup, on est bon. Oui, mon autre gousse d'ail. Bon, je sais pas. Ah ben, elle est là. C'est tout bon. J'aurai que de l'ail frais.
T'as invité Estelle? Ouais, je sais pas où elle est. J'en ai aucune idée. Non, il me semble pas qu'elle avait de rendez-vous pourtant. Hein. Ça me dit rien. Hop là. Donc 2 gousses d'ail. Après, quand tout sera haché, si vous trouvez que c'est pas assez relevé, parce que certaines vont vouloir peut-être plus relever, soit vous rehachez une gousse d'ail, soit vous mettez de l'ail semoule. Hein. T'as fait le pain d'épices, il est super bon. Alors moi, c'est une recette que j'aime beaucoup du pain d'épices. On en a mangé déjà les 3/4. Hein. Au petit déjeuner, on en mange tout le temps. Mais c'est vrai que comme je disais, il est pas trop mielleux, pas trop écœurant. Moi, c'est ce que j'aime bien. Coucou Chantal. Peut-être fatiguée notre Estelle, ouais, peut-être. Va savoir. Coucou Florence. Alors c'est vrai que là j'ai 2 gousses d'ail, c'est un peu compliqué à hacher, on est bien d'accord. Mais quand vous mettez du coup votre basilic dedans, c'est beaucoup plus simple. Moi là je vais commencer à mettre maintenant mon... Alors je vais prendre... Hop. Je vais mettre mon... Je vais y arriver. Mais ma mozzarella dedans. L'autre soir, tu as fait le croque mozza chorizo vraiment top. Alors, ce qui est bien avec le croque mozza, comme ça, c'est que moi, tu peux le faire là au chorizo, mais tu peux le faire façon burger. Tu peux faire avec de la béchamel à la place de la mozzarella, mettre du jambon fumé, du bacon. On peut faire un petit peu comme on veut. Coucou Chantal. Je lui ai dit que tu la réclames, Alic. Elle va se retrouver avec plein de messages des copines, elle va pas comprendre. Allez, on est parti sur 250 grammes du coup de mozza. Hop. Coucou Fabienne. Ma cuisine est commandée chez Ikea. Enfin, les meubles. Ah, c'est top ça. Enlever les anciens, retapisser et peindre. Et après, tu fais le tri. Et après, tu pourras te faire une penderie pour mettre tous tes moules. Alors, peut-être pas dans la cuisine, mais après, si tu as un placard ou une buanderie, quelque chose comme ça, tu pourras le faire. Hein. Allez, j'égoute un maximum. Coucou Pascaline. Coucou Ramucho. Allez. Alors, ils nous disent ça, normalement 150 grammes. Déjà, il m'arnaque, j'ai 133 grammes. Déjà. Ah, les fameuses marques. Je pense que c'est 150 grammes, vous savez quoi? Avec l'eau qu'il y a dedans. Je pense que ça doit être ça. Donc, si on est sur 260 grammes, et puis je mettrai tout. On va pas s'embêter. Hein. Hop. T'as fait le panettone, j'ai été bluffée, il est divin. Ah mais ouais, ça je suis d'accord. Alors moi je suis pas une grande fan du panettone, mais c'est vrai que j'ai eu plaisir à en déguster un petit peu et c'est bien, puisque le panettone, justement, tu peux le... Oh, il me reste 2 billes de mozzarella, vous savez quoi. Le panettone, tu peux aussi l'offrir à Noël. C'est en plus d'un autre cadeau, forcément. Moi, j'aime bien offrir plein de cadeaux. Mais voilà, ça peut être une petite idée de cadeau supplémentaire. Ou si tu veux faire des florentins, des choses comme ça, tu peux le faire aussi. En parlant de panettone, j'ai regardé un petit peu vite fait hier soir au niveau des stocks. Vous savez, les caissettes à panettone, je crois qu'il en reste moins d'une trentaine. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble avoir vu ça. Coucou Chantal. Il y a 2 jours, j'ai eu un malaise en pleine nuit. Oh zut, tu t'es levé trop vite ou quoi? Hop, total, ma nuit en torse. Oh ben zut alors Corinne, t'as pas eu de chance décidément. Hop. Alors moi ce que je fais, je le hache en 2 fois, comme ça je me fatigue un petit peu moins. Et là, vu qu'il y a un petit peu plus de quantité, là, il va continuer à être bien haché. Ça, c'est l'avantage aussi. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que la préparation, après, du coup, vous la faites dans le Tornado. Et le Tornado, quand vous l'achetez, il est muni d'un couvercle de conservation. Donc, du coup, si vous n'avez pas l'utilité spécialement du Tornado, vous pouvez vous en servir en tant que récipient. C'est pas mal aussi, du coup. Coucou Corinne. Allez, on va faire l'autre côté. On muscle les deux bras.
Alors, ce qui est bien du coup, c'est que vous avez deux ailettes, une ailette sur le haut et une ailette sur le bas que j'ai mise. Celle du bas permet du coup de remonter les aliments vers le haut et celle du haut permet de redescendre les aliments vers le bas et de quasiment rien avoir sur le couvercle. Donc ça, c'est top aussi. Allez, je pense qu'on est pas mal là. Ça y est, j'ai tiré, je commence à avoir chaud. Non, j'ai pas de fièvre, normalement ça devrait aller. Je dis bien normalement. Ah, j'ai mis de l'ail partout. Ah ben voilà. C'est boulette sur boulette aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà fait cette recette du temps que j'étais chez Tupperware ou parce que je l'avais déjà faite? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hop. Allez, je vais prendre mon double concentré du coup de tomate. Donc du coup, il en faut, je vous ai dit, 140 grammes. Donc là, je vais l'ouvrir avec mon petit boîte voilà. En fait, on va récupérer tout avec la cuillère. On ne prend pas les spatules surtout. Faites attention à ça. Si vous récupérez à la spatule, vu que les bords sont coupants, vous allez abîmer vos spatules. Alors, soit vous mettez tout après dans un saladier et vous venez intégrer votre concentré de tomate, soit vous le mettez dedans et vous tirez la petite ficelle. T'as jamais fait, d'accord. Tu viens d'avoir le tornado, il est super. Ouais, franchement, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est un de mes chouchous avec la râpe double paroi. Et en plus, c'est bien parce que pendant l'anniversaire, là, les deux sont en promo. Donc ça, c'est top. Hop. Non, jamais. Pourtant, Isa, t'étais chez tu connaissais pas cette recette? Hop. Allez, on se met tout dedans. Là, les yaourts, ils sont finis. Ouais, c'est les yaourts à boire de Loulou. Mais je vous les montrerai après. Il a voulu des yaourts à boire à la fraise. Ben tiens. Allez, petite colle. Pour faire des yaourts, qu'est-ce qu'il vous faut? Dites-moi un petit peu. Ta voix marche mal. Alors, ma voix, elle est escalée. Hein, je suis un peu malade. Mais c'est peut-être mon téléphone qui redéconne encore. Ou le réseau qui fait que ça déconne. Je ne sais pas. Ou peut-être ton réseau. Maintenant, de gros décalage de la voix. Bon. Ouais, je sais pas. Bon. Alors, c'est pas ma voix. Du coup, est-ce que c'est mon réseau, mon téléphone? J'en ai aucune idée. Des fois, je me dis, il faudrait peut-être que je tente. C'est vrai que je suis en Wi-Fi. Peut-être de me mettre sur je vais y arriver. Sur la 5G. T'as jamais fait non plus? Pourtant, Rachel, t'es de Belgique, tu devrais l'essayer. Hein. Sabine, je crois qu'elle l'a fait, c'est ça? Et du coup, elle a été bluffée. Ça, j'en ai plus besoin. J'ai du mal un peu à me concentrer. Désolée, les filles. C'est pour ça que j'ai choisi aussi une recette simple. Je vous ai pas dit. Il est muni aussi d'un antidérapant en silicone. Donc, ça passe au lave-vaisselle. Forcément, on passe pas le joint, l'antidérapant au lave-vaisselle. Ni la partie supérieure avec la ficelle, puisque je vous rappelle que la ficelle, on évite de la mouiller. Allez, les ferments yaourts. Alors, du coup, pour les yaourts à loulou, j'ai pris du lait entier. Alors, j'ai pas pris du lait de montagne. C'est vrai que quand on prend du lait de montagne, on a des yaourts plus fermes. Étant donné que lui, là, c'était des yaourts, justement, à boire qu'il voulait, j'ai pris du lait de la marque Leclerc, du lait entier. J'ai mis un sachet de ferment de yaourt nature et il les voulait à la fraise. Il aime bien que je lui mette le sirop de fraise. Donc je lui ai mis 5 cuillères à soupe de sirop de fraise et c'est parti du coup 6 heures en fermentation cette nuit. Et du coup je crois qu'à peut-être 3 heures, je me suis couchée à quelle heure hier? Je les ai fait à 9 heures, donc à 3 heures du matin ils étaient prêts et depuis 3 heures du matin ils sont en mode conservation. Donc, mode conservation, c'est mode mini frigo. Donc là, il pourrait très bien taper dedans. J'ai envie de dire, il aurait les yaourts frits. Coucou Rosemary, coucou Marine. Allez, on mélange ça. J'ai chaud. Ah,
ben voilà notre Estelle nationale. Voilà déjà ce que ça donne. On se met le basilic. Alors je vous ai dit, moi c'est du basilic haché. Hein. Je le fais avec ce que j'ai dans la maison. Je me sentais pas hier le courage d'aller acheter du basilic, vu mon état. Et mon mari non plus. Bon, lui il n'est pas malade, il est en forme. Alors, eh bien, on va faire au pif parce qu'il nous faut 20 feuilles. Donc on va y aller un peu au pif, on va goûter. Je pense que la moitié de ma boîte, c'est une boîte de combien 50 grammes, j'ai dû mettre la moitié, je dois être à 25 grammes. Allez, hop. On revient là, on va hacher tout ça. Alors attendez, j'ai les mains un petit peu cracra du coup. Non, c'est pas du sirop de fraise de chez Guy de Marle. C'est du... alors, soit j'utilise du sirop Monin, soit après j'utilise... Hop. Alors là, c'est celui à la vanille. Le sirop de fraise, j'en ai plus là. J'ai fini la bouteille hier. Celui-ci, c'est Maison Boutin. Après, tu utilises le sirop que tu veux, mais c'est vrai que, étant donné que tu fais des yaourts, on va dire, pas forcément bio, mais c'est toi qui les fais, il vaut mieux prendre quelque chose d'un peu plus qualitatif. Après, tu prends ce que tu veux. Hein. Après, vous avez aussi les filles, les ferments déjà tout prêts. Hop, j'en ai oublié un. Vous avez des ferments tout prêts, comme ça. Donc, yaourt, fruits jaunes. Donc, dans les fruits jaunes, vous avez pêche, ananas, mangue et banane. Vous avez les fruits rouges aussi. Donc, aux fruits rouges, vous avez fraises, mûres, cerises, fruits rouges. Vous avez aromatisé, donc c'est les boîtes couleur un petit peu pêche. Donc là, il y a vanille, framboise, citron et fraise. Après, vous avez Maison Boutin pour faire du skyr. Et du coup, les ferments nature. Et moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup les ferments nature. Et ceux-là, là, les autres, c'est pour Elliot. Mais je pars souvent sur du nature et après voilà, j'aromatise un petit peu à ce qu'il veut et généralement il aime bien quand c'est des sirops. Après tu peux très bien faire sirop noix de coco, c'est toi qui vois ce que tu veux mettre dedans. Moi je sais que j'avais essayé de lui mettre de la vanille en poudre et Elliot est un peu compliqué quand il a vu les petits grains de vanille et il a pas voulu les manger. Donc c'est pour ça que je suis partie sur quelque chose de liquide. J'ai essayé aussi l'arôme vanille de la marque Lagrange. Franchement, ça n'a pas goût de vanille, ça a goût de sucre. Donc, prenez pas n'importe quoi. Vous goûtez, vous voyez, hein, mais moi, j'avais pas aimé en tout cas. Alors non, moi, ceux-là, la Maison Boutin, je l'ai trouvé sur Internet. Je sais plus le nom du site. Comment il s'appelle ce site? Je sais plus. Mais c'est vrai que du coup, moi, c'est des bouteilles généralement de 75 centilitres que je prends ou un litre. Toi, t'es en train de faire du ski? J'en ai fait, moi. J'en ai au frigo, là. Bon, ça y est, j'ai chaud. Il faut que je me déshabille. Coucou Rémi, comment tu vas? Bon, Rémi, il faut que je te dise quelque chose. Faut que tu arrêtes de me vouvoyer. J'ai l'impression d'être une vieille à chaque fois. Ah ben, elle est là, ma barrette. Elle est là. Donc, tu me feras le plaisir, Rémi, maintenant, de me tutoyer. Tu vas chercher, t'inquiète pas. Envoie-moi un message, je vais te le dire. Là j'ai la tête un petit peu embrumée, j'ai du mal à réfléchir, mais envoie-moi un message et je vais te dire où c'est que je l'ai pris. Hop. Mais après, dans le commerce, tu en as aussi, t'as ce qui est pas mauvais, comment c'est la marque? Les moulins de Valdonne, je crois, donc ils font aussi sirop de pêche, t'as plein de sirops aussi dans le commerce. Après, c'est sûr que c'est comparé au sirop Tesser, c'est pas pareil. Les Monins sont... Alors moi, il faut pas prendre citron. Ouais. Les Monins, ils sont bons. Les Monins sont bons, j'en ai là. Ils sont juste derrière, les Monins. Hop. J'alterne, j'avais goûté. La maison, comment c'est? La Maison Boutin, j'avais goûté, j'avais testé, mais c'est vrai qu'habituellement, normalement... Je prends, voilà, les Monins et ceux-là, ils sont sans sucre en plus. Je comprends, lui dit. Mais envoie-moi un message, Valérie. Je te dirai, je vais rechercher dans mes mails et je te dirai où c'est que je les ai pris. Parce que c'est vrai que sur le site Guy de Marle, vous en avez des bouteilles de sirop Monin. Mais c'est que des petites quantités, c'est que 25 centilitres, je crois. Alors, c'est du moins, pour moi, je trouve que ça fait un peu petit.
Après, ce qui est bien, c'est que ces sirops-là, moi je sais qu'il y en a un juste là. En fait, c'est à côté de la machine à café, de la Canofea, tout simplement, puisque moi, je m'en sers en guise de sucre. Et c'est du sirop de noisette. Donc, du coup, voilà. Mais toi, Pascal, tu les prends à Leclerc. Voilà. Skir à la chair. Ah, alors, ah ben c'est toi qui avais essayé, Colette, le skir à la chair. Qui c'est qui m'avait dit le skir à la chair? C'est toi que tu voulais essayer ou c'est une autre cliente? Je sais plus. J'ai du mal à réfléchir. Je sais plus, ça y est. Allez. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois. Bon, mais je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Alors, attendez, j'ai oublié de me sortir mon saladier. Hop, je vais me le mettre dedans. J'ai oublié de saler et poivrer, forcément. Non, c'était toi, Marie-Reine. Alors, du coup, est-ce que ton ski, il est prêt? C'est un ski que tu faisais, je crois. Alors, sel, poivre, comme d'habitude, c'est vous qui voyez combien vous en mettez. Ouais, je l'ai pas dit, Valérie. Elle a acheté la Borealia, voilà. Chacun est libre d'acheter. C'est vrai que ça, c'est des choses que je dis pas spécialement en live parce que ça regarde personne. Et s'il y en a qui veulent le dire, ils le disent. Voilà. Bon, forcément, j'en ai mis un peu là. C'est pas grave. Merci Maïsa, je lui dirai, il va être content. Allez, un petit tour de moulin, de ficelle. Ça a fonctionné alors. Bon, mais parfait. Parce que du coup, j'ai les autres managers de l'équipe d'Agnès et Agnès qui m'a demandé, lui dit, tu me diras si ça a fonctionné ou pas. Donc du coup, le skir, c'était au lait de chèvre, c'est ça, ça a fonctionné Marie. C'était lait de chèvre, hein. On est bien d'accord. Et ça a fonctionné. Donc du coup, nickel. Allez, on va goûter ça, mais normalement on est bon. Et ça, vous le tartinez alors soit sur des toasts, c'est vous qui voyez, mais sur des petits toasts, je pense que ça peut être pas mal du tout. Nous, c'est comme ça qu'on le fait. Mais après, c'est vrai qu'en Belgique, quand ils font le vrai, il y a toujours les capres aussi à côté. Donc, pourquoi pas, si vous voulez, vous rajoutez des capres. Hein. Merci beaucoup. Ah oui, mais je sais que Valérie, elle va se régaler, hein, en tout cas avec la Borealia, ça c'est sûr. Hop, allez, on va goûter ça. C'est assez relevé pour moi. Pour moi, on est bon. On est nickel. Coucou Daniel, comment tu vas? Allez, je vais le transvaser. Non, pas dans un bol en fait. Je vais le transvaser dans un tube tout à l'heure. Oui, il est bon. Pour qu'il puisse le transporter demain au boulot. Mais vous avez vu, vous faites tout, du coup, dans la base du Tornado. Si vous voulez le conserver, c'est pas compliqué. Hop. Vous enlevez forcément, hop là, les lames. Vous mettez le couvercle de conservation. Alors moi, c'est vrai que je n'en sers pas énormément du couvercle de conservation puisque j'utilise régulièrement le Tornado et du coup, je le mets du coup dans un autre récipient. Mais après, voilà, vous pouvez très bien le conserver comme ça au frigo. Autrement, dans le Be-Safe, ça se conserve une dizaine de jours. Coucou Patricia, merci pour le partage. Désolée Patricia, je suis un peu malade. Donc j'ai pas toute ma tête. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que recette rapide, j'avais dit. Une demi-heure. On est bien. On est bien, on est bien. Colette, t'avais du lait entier de chèvre. Alors Fleur, elle nous a fait une photo à grands frais. Alors, je sais pas, je sais plus sur la photo, il me semble que c'était du lait entier de chèvre qu'elle avait trouvé. Il me semble. Mais de rien, Rémi. Mais voilà, si vous êtes végétarien, et même si vous ne l'êtes pas, parce que moi je suis pas végétarienne, franchement, c'est super bon. Donc du coup, question, pas question, parce que même si je suis un peu patraque, je peux peut-être vous répondre. Hein. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne.
Il y a pas mal de produits qui sont déjà partis. Il y a des moules qui sont revenus, surtout des demi-plats, ce qu'on appelle ceux qui rentrent soit dans les grands air fryers, soit dans les mini-fours. Vous avez le moule 6 muffins qui est revenu. Vous avez le moule 6 sphères. Alors celui-ci, 6 demi-sphères, pardon. Celui-ci, je ne l'avais pas, donc je vais le recevoir sûrement demain. Et vous avez le moule 6 briochettes aussi qui est revenu. J'ai reçu mes moules, petite question, on les nettoie et ensuite au four 200 degrés, 30 minutes. C'est bien ça, au top. Alors après, c'est pas une obligation, certaines le font, d'autres non. Moi, voilà, je préfère le faire. Normalement, c'est ce qu'on fait pour tout moule, pas spécialement Guy de Marle, mais pour tous les moules en silicone, tout simplement. Voilà, voilà. Vous allez, elle va vous gronder, pourquoi ? Non, je vais gronder personne. Pourquoi tu dis ça? Va vite te reposer. Non, mais ça va, t'inquiète. Elliot, je vais le récupérer dans 1 heure, donc c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, mais si, on va regarder les yaourts à loulou, du coup. Alors, quand on ouvre la Boréalia, on fait attention. Hop, tout simplement, je vous fais voir, vous avez des gouttelettes. Voilà, et là, j'en ai plein dans la main. Quand vous ouvrez, du coup, la Boréalia, vu que vous avez toutes les gouttelettes de condensation, alors soit vous prenez... Hop, le chiffon, vous mettez directement dessus, mais n'ouvrez pas au-dessus du coup de la pub. Sinon, vous allez avoir plein de gouttelettes de condensation dedans. Je ne suis pas arrivée à démouler correctement le pain d'épices. Un manque de cuisson, alors ouais. Moi, quand je l'ai démoulé, c'est vrai que j'avais planté la pointe de mon couteau. Ça allait, mais j'ai eu un léger bout qui restait accroché, et voilà. À mon avis, il manquait 5 minutes de cuisson. Donc généralement, c'est dû à ça. Pour tout ce qui est moule, comme ça, en silicone, on conseille souvent, si vous ne l'avez jamais utilisé, de faire une recette où il y a un corps gras dedans. Donc généralement du beurre, ou de l'huile, quelque chose comme ça. Comme ça, ça va comment dire, le silicone va s'imprégner un petit peu de cette graisse et ça vous permettra d'avoir toujours des démoulages nickel. Mais non, ça va les filles, je suis bien avec vous. Je sais que voilà, après c'est cet après-midi où ça sera un petit peu plus dur. Mais voilà, là il faut que je mette en pot les yaourts à loulou. Hop. On va regarder ça. Alors c'est des yaourts, du coup je vous ai dit que j'ai mis 6 heures. C'est des yaourts à boire, je vais vous faire voir quand même. Voilà la consistance que ça a. Au bout de 6 heures, on est, voilà, consistance liquide. Moi, ce que je fais toujours, du coup, je goûte déjà pour voir si c'est bon. Je prends toujours la spatule longue. Je parle pour les yaourts à boire. Hop, et je viens déjà tout remuer comme ça. Et après, je vais lui en mettre dans les gourdes et puis il aime bien que je lui mette dans les pots aussi. Hop, tu retenteras, mais sur le moule sapin. Oui, tu mets alors tout ce qui est en fait, peu importe le moule que tu vas utiliser, quand c'est un moule que tu dois démouler, on aime bien mettre quand même une toile de cuisson pour éviter que ça gonfle de trop. Et suivant comment c'est rempli le moule, tu peux même rajouter, si tu veux, une plaque perforée dessus. Moi j'avais mis la toile perforée, j'ai vu que ça gonflait encore un peu, puisqu'il y avait une belle quantité quand même, et j'ai rajouté une plaque perforée dessus pour pas que ça gonfle de trop. Et comme ça, certes ça a un petit peu gonflé, ça a dépassé un petit peu la hauteur du moule, mais ça a gonflé, comment dire, droit. Donc du coup quand je l'ai démoulé, en fait, c'est resté plane. Coucou Maria, merci pour le partage. Coucou Rosie, on a fait un américain végétarien. Je te laisserai regarder du coup le replay. Voilà, la Boréalia aussi, quand on a ouvert le couvercle, s'éteint. Alors ça s'éteint pas tout seul, mais le mode conservation illimitée s'éteint. Ma microbiote est ravie, mais c'est ça. Quand on fait ces yaourts, voilà, on met ce que l'on veut dedans. Si on veut manger vraiment, vraiment sain, voilà, on met ce que l'on veut dedans et ça consomme pas grand chose. Voilà, tu peux mettre la toile perforée et la grille perforée sur le dessus. Et c'est facile de verser dans les gourdes. Alors, pour verser dans les gourdes, c'est pas compliqué. Regarde, je te fais voir. Tu as la gourde qui est là. Ce matin, le pauvre, il me dit « Maman, je veux goûter les yaourts !» Il n'en avait plus. Bah, lui, il dit « Non, je veux montrer aux copines. » Il râlait un peu, mais c'est pas grave.
Alors, si tu as un petit entonnoir, c'est bien. Moi, j'ai toujours mon petit entonnoir. Je n'ai pas encore passé ma commande. Il y a des nouvelles promos de sortie. Non, pas pour l'instant, Rosie. Il n'y en a pas eu encore. Ils ont prévu d'en sortir d'autres. Et par contre, on ne sait pas quand, on ne sait pas quoi. Celle où, par contre, fais attention, celle où tu as la plaque perforée à moins 50% avec un moule, c'est jusqu'au 11 novembre. Après, cette promo, elle disparaît. Hop. Donc, vous avez, comme je vous ai dit souvent, la possibilité de laisser dans la cuve, puisqu'on a un couvercle de conservation. Moi, je préfère quand même à Elliot lui mettre dans des pots. Alors, soit, voilà, c'est des pots comme ça. Donc, on y va soit à la louchette, soit vous versez directement. Ça, c'est vous qui voyez. Hop. Tous les lundis, elle explique tout. Oui, mais t'inquiète, parce que Rosie, elle doit passer une commande, c'est pour ça. On s'était appelé, c'est pour ça, Annick. Hop, et tu remplis comme ça, ou autrement, tu vas directement à la cuve. Voilà. Bon, ça, je vais le faire tranquillement hors live, parce que je sais pas pourquoi, je sens bien que je vais faire une bêtise. On va éviter de faire la bêtise en live. Je vous mettrai la recette, du coup, du filet, du moins de l'américain végétarien, dans la journée, même dans pas longtemps, puisqu'elle est déjà tapée. Donc, peut-être avant midi, soit ou après-midi, on va voir. Ouais, je vais faire la vaisselle, je vais m'occuper des yaourts et je vous mets la recette après pour ceux qui veulent la faire. J'essaye de vous retrouver demain à 10h30, suivant l'état de santé que j'ai, l'état de fatigue aussi. Si je ne vous retrouve pas pour une recette, je vous retrouverai peut-être, mais dans l'après-midi, pour l'ouverture du colis, puisque normalement, demain, je dois recevoir mon colis avec les nouveautés. Comme ça, je pourrai vous les montrer. Voilà. S'il y a une promo, elle serait déjà sortie, ou elle serait sortie sur les coups de 10h. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Dernière question, j'ai le moule Cubicube, est-ce que ça marche si j'achète un tapis décor? Non, ça va pas marcher. Il faut que si tu achètes un tapis décor, c'est soit pour le moule rond, soit pour le moule carré, ou autrement pour le moule bûche. Voilà. Après, vous avez, certes, on a les offres promotionnelles, mais vous avez aussi les offres de Noël. Hop. Donc au niveau des offres de Noël, avec les tapis décor, que je dise pas de bêtises, à 59,80. Donc vous avez, hop, le moule carré avec un tapis décor au choix, dont le nouveau. Le nouveau, c'est douceur de Noël. Et vous avez, normalement, je crois que c'est la spatule, hein, la petite... non, c'est la grande Maryse. C'est la grande Maryse qui est là. Donc vous avez 3 tapis décor au choix. Après, vous avez, que je dise pas de bêtises, il me semble qu'il y a d'autres promos par rapport à ça. On a le moule rond aussi avec le tapis flocon ou le tapis... c'est lequel le tapis? J'ai un doute. J'ai un doute. Attendez, je regarde un truc. Parce que c'est peut-être dans le catalogue là. Voilà, on les a là. Alors, je vais me rapprocher comme ça, vous verrez. Donc les tapis décor, je vous disais, 59,80 avec le moule carré, soit le tapis poids, soit le tapis matelassé, ou autrement après c'est le nouveau tapis qui est là, le douceur de Noël. Normalement vous avez aussi avec, je vais le trouver, hein. Pourquoi je ne le trouve pas? Je vois peut-être mal, mais en tout cas il y est sur le site. Vous avez une offre avec le moule rond et le tapis. Pourquoi je ne le trouve pas? Bon, je n'ai pas les yeux en face des trous. Autrement, voilà, vous avez aussi l'offre pour le moule bûche. Donc, vous avez le moule bûche avec l'insert. Vous avez la petite spatule coudée qui vous est offerte. Et au choix, vous avez un des 3 tapis décor. Donc, soit le tapis soleil levant, soit le tapis feuille ou le tapis décor bûche. Voilà. Et, le tapis rond avec le moule rond, je ne sais pas. Ouais, stop, je crois qu'il me faut du repos. Ouais, mais allez voir les filles sur, là, sur le lien que je vous ai mis. Vous avez justement le lien pour voir toutes les offres anniversaires. Donc moi, tout ce que j'ai pas pu vous présenter. Aujourd'hui, il y a la toile de cuisson anniversaire à 12 €. Non, elle y était, Annick. Elle y était déjà depuis le début, c'est celle-là.
c'est que nous, en fait, ils nous ont fait un zoom unique sur ça tous les jours, nous sur la plateforme. Si on a loupé des infos, ils nous le mettent en fait. Vous avez la toile de cuisson, la grande. Normalement, elle est à 19 €. Donc, c'est une toile de cuisson basique, sauf que c'est une exclusivité des 30 ans. Vous l'avez à 12 €. Donc, ça, c'est la grande. C'est le mouleron, un tapis, la spatule, coudée, il me semble. Oui, il me semble aussi. Mais je ne sais plus le prix. Mais en tout cas, voilà, vous avez toutes les offres sur la boutique en ligne. Sinon, si vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un message et je regarderai cet après-midi, tranquillement. Parce que là, voilà, quand j'y arrive pas, ça m'énerve. Voilà, voilà. Mais n'hésitez pas, si avant de passer vos commandes, si vous avez un souci ou quelque chose ou une question, n'hésitez pas à m'envoyer un message. C'est pas parce que j'ai la tête dans le coltard que je peux pas vous répondre. Voilà, bon sur ce, je vous laisse. Peut-être à demain, je vous tiendrai au courant. Moi, en attendant, je vais m'occuper des yaourts de Loulou. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Et des bisous. Bye bye.